Allô, allô, allô. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Donc, on est parti pour du JavaScript. OK. On est parti pour du JavaScript. Donc, aujourd'hui, c'est la dernière semaine de septembre. Il nous reste 2 semaines après cette semaine pour finir JavaScript. Donc, pardon, oui, j'étais pas là hier. Donc, on espère que tout va bien se passer. Alors, on est Khadija, tout était là. Monsieur Étienne, il est là. Monsieur Fares, il est là. Monsieur Guy, toujours présent. Monsieur Ziet Ndouli. Alors, lui, il a arrêté la formation. OK. Ensuite, Monsieur Koulibaly Daouda est là. Monsieur Ephraim Gildas, ça fait un bon moment qu'il ne vient plus. Monsieur Atron, toujours présent. Monsieur Bernard était là hier. Monsieur Sangar Ousmane était là. Monsieur Ndri Philippe n'est pas là. Ensuite, Monsieur Yoro n'est pas là. Monsieur Kaku n'est pas là. Monsieur Jonas dit qu'il était là la semaine passée. D'accord. OK. OK, c'est bon? Monsieur Jonas, c'est bon? C'est bon? Ah, on a Monsieur Yoro qui vient d'arriver. D'accord. Monsieur Yoro, on vous avait déjà noté absent, hein? Donc, on a Monsieur Yoro qui vient d'arriver. Donc, on va l'ajouter. Ah, pardon. Maintenant, on a Monsieur Ngoran qui n'est pas là. Monsieur Kwadjo Alfred qui n'est pas là. Monsieur Daouda qui n'est jamais là. Monsieur Larbi était là hier. Donc, Monsieur Ngoro quoi Firmin n'a jamais même été là, lui. Ok. Monsieur Kwadjo Alfred, lui aussi, il n'a jamais suivi aucun cours du mois de septembre. OK. Bien. C'est bon. C'est bon. Donc, on va démarrer le cours pour qui, voilà, ceux qui sont là. Donc, hier, on avait vraiment bien avancé en JavaScript. On est arrivé sur les fonctions. On a fait des exercices sur les fonctions. Donc, aujourd'hui, c'est exactement ce que nous allons faire. Nous allons travailler avec les fonctions. Voilà. Donc, euh, j'espère que vous avez le support de cours ouvert sur votre ordinateur chez vous, comme moi, je viens de le faire ici. Donc, ça, c'est des choses qu'on avait déjà vues. Donc, j'espère que vous vous êtes mis à jour. Et aujourd'hui, enregistrement, j'ai déjà lancé l'enregistrement, monsieur. J'ai déjà lancé l'enregistrement. Voilà.
J'ai déjà lancé l'enregistrement. OK? On a M. Ngoran qui vient d'arriver. D'accord. Monsieur Ngoran, bienvenue. Non, vous avez déjà pointé absent, hein? Non, vous avez déjà pointé absent. Donc, on va le remettre présent alors. Alors, Monsieur Ngoran, vous avez été absent tout le mois, à part aujourd'hui que vous êtes là. Vous avez été absent tout le mois, à part aujourd'hui. OK. Bien. Alors, donc, on va y aller. Je vais démarrer Sublime Texte. OK. Et puis, on va y aller. Voilà. Comme vous le voyez ici à l'écran. Bien. Donc, ça, ce sont des choses qu'on a vues hier. On va faire une petite révision, histoire de voir que, voilà, que tout ce qu'on a vu la semaine passée a été bien assimilé par tout le monde. OK? Tiens. Donc, on a vu comment insérer un fichier HTML dans un fichier JS, lié un fichier JavaScript à un fichier HTML. Et on a créé notre premier script qui nous a permis, bien évidemment, de tester les choses. Donc, j'espère que vous avez tous fait les révisions à votre niveau, comme il se doit. Alors, laissez-moi ouvrir ça ici. Voilà. Voilà. Bien. Donc, j'ouvre ma petite console en bas. Comme je vous ai dit, lorsque vous travaillez avec JavaScript, il faut toujours avoir la console ouverte. OK? Bien. Donc, déjà, on va faire un peu de révision. J'espère que vous m'entendez bien. Euh... OK. OK. Bien, 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 bien. Alors. Donc, je crée une variable. Let A égale à 5. Let B, var B égale à 6. Et const Z, par exemple, hein, égale à bonjour. Alors, déjà, c'est quoi la différence entre let, var et const? Pour ceux qui ont révisé. Les trois mots-clés pour créer des variables. C'est quoi la différence entre les trois? Donc, petite révision rapide pour voir ceux qui suivent, ceux qui révisent et ceux qui ne le font pas. Voilà. Donc, pas besoin d'écrire beaucoup, hein. Juste un truc très bref de la différence qu'il y a. Voilà, écrivez ça dans le chat. La différence qu'il y a entre let, var et const. Voilà.
Alors, M. Atron nous dit que const ne change pas. Alors, const ne change pas, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il ne faudrait pas que ce soit M. Atron seul qui participe, parce que j'ai remarqué que c'est lui seul qui participe très souvent. Voilà, merci beaucoup, M. Fares, qui nous dit que let et var sont modifiables et la valeur de const n'est pas modifiable exactement. Donc, la valeur de la variable const, ok, ne peut pas être modifiée. Voilà, M. Jonas nous dit que const ne peut pas être répété. Voilà, const, c'est constante. OK, super. Donc, ce que vous avez dit, c'est ça, hein, en gros. C'est bien ça. Donc, c'est bien. OK. On va maintenant continuer notre révision en faisant quelque chose comme ça. OK? Donc, document.write, OK? A égale B. Alors, qu'est-ce que ça va nous envoyer à l'écran? Vrai ou faux? True, false? OK, M. Atron nous dit false. D'accord? Faux, M. Fares. OK? Faux, 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 faux. D'accord. Donc, on va vérifier. C'est bien faux. OK. Maintenant, supposons qu'ici, je mette 5. Ça, c'est vrai ou c'est faux? Ouais. Super. Et si j'ajoute un troisième égal, c'est vrai ou c'est faux? Alors, c'est vrai ou c'est faux? Avec trois égales. Allez, allez, on réagit. On a M. Atron qui nous dit c'est vrai. M. Jonas aussi qui nous dit c'est vrai. D'accord. Effectivement, c'est vrai. Pourquoi c'est vrai? Parce que lorsqu'on met les trois égales, on fait la comparaison sur la valeur et sur le type. Donc, si je fais ça, ça m'envoie faux. Parce qu'ils ont la même valeur, qui est 5, mais ils n'ont pas le même type. OK? Donc, ça, c'est faux. Voilà. Bien. On poursuit donc avec nos révisions. Alors, j'ai A qui est égal à 5, B qui est égal à 6 et j'ai const Z qui est égal à B étoile égale A. Alors, à la fin du script, quelle est la valeur de A, quelle est la valeur de B et quelle est la valeur de Z? À la fin du script. Alors, M. Atron nous a dit que A égale 5, B égale 30 et Z égale à 30. Alors, donnez vos réponses aussi, s'il vous plaît. Il n'y a plus de réponses?
Personne? À part M. Atron? Il faut essayer, hein, mais si ce n'est pas ça, il faut essayer, les gars. Il faut essayer. On est là pour apprendre. Donc, donnez juste des réponses, même si ce n'est pas vrai. Au moins, vous allez voir votre erreur. OK. Monsieur Jonas nous dit que A égale à 5, B égale 6 fois 5 et Z égale à 6 fois 5. OK. D'accord. Donc, B égale 30, Z égale à 30. OK. Qui d'autre pour une autre proposition de réponse? Vous êtes nombreux, hein? Je vois 9 personnes, moi. Monsieur Guy, A5, B30, Z30. OK. Qui d'autre? Monsieur Karim qui est là. A égale à 5 et B égale à 6 fois 5. OK. Bien. Donc, on va vérifier ce que vous avez dit, c'est ça. On va vérifier ça tout de suite. Alors, effectivement, A égale à 5, B égale à 30 et Z égale à 30. C'est exactement ça. Parfait. Donc, là, je suis content. Vous avez bien, voilà, vous maîtrisez bien les fondamentaux. OK? Donc, j'espère qu'on va poursuivre sur cette même lancée. On va voir un peu le cours. Bien. Alors, opérateur de type JavaScript. Alors, il faut savoir que vous pouvez chercher le type d'un élément JavaScript, OK, avec type off. OK? Et instance off renvoie à vrai pour les objets. Donc, ici, c'est marqué que instance off renvoie à vrai si l'objet est une instance d'un objet. On verra un peu plus loin comment utiliser ça. Mais déjà, type off, ça, vous pouvez l'utiliser. Par exemple, vous avez ici ces variables qui sont là. Si ici, vous mettez type off B, ça va nous envoyer le type de B. OK? Et le type de B, c'est quoi? C'est un entier. Number. Alors, si B était une chaîne de caractères, qu'est-ce que ça allait nous envoyer? Qui connaît le type en anglais? Lorsque c'est une chaîne de caractères, c'est quoi? Écrivez ça. Le type string. Super. C'est bien ça. C'est un string. OK? Et là, il nous envoie encore un number. Alors, ah oui, c'est normal. Il nous envoie un number parce qu'à la fin, il y a un calcul qui est fait. Ouais, c'est normal qu'il nous envoie un number. Donc, si j'enlève ça, voilà, il nous envoie bien string. Donc, il nous envoie un number parce qu'en fait, la valeur de B est changée à la ligne 3. Parce que là, il y a une multiplication qui est faite, donc la valeur est changée. Raison pour laquelle ça nous envoyait un number. Sinon, c'est un string. Bien. C'est bien, vous maîtrisez les types. C'est bon. On continue. Alors, un autre type de données qui est très intéressant en JavaScript, qui fait même l'essence de JavaScript, c'est ce qu'on appelle les objets. OK? Comment est-ce qu'on crée un objet en JavaScript? Alors, les objets, ce sont des variables aussi. OK? Donc là, je vais créer une variable, je vais l'appeler object, et on met les accolades. Donc, voici comment on crée un objet. Vous mettez les accolades comme si vous étiez en train de faire du CSS. Donc, vous ouvrez les accolades. Et les objets sont des paramètres clé-valeur. Clé et valeur. OK? Donc, c'est-à-dire, j'ai ma clé qui est peut-être nom. On va mettre ça en anglais. Name. Et voilà. Et une autre clé. Donc, je mets virgule et pas point virgule pour écrire la seconde clé. Donc, je vais dire par exemple location, donc lieu d'habitation. OK? Et je vais dire par exemple, voilà, Grand Bassin. OK? Et on va dire par exemple langage de programmation préféré. Donc, Fab Language. OK? Et je vais dire PHP par exemple. OK? Donc, voici ici mon objet qui a été créé. Donc, ça, c'est un objet. OK? Donc, c'est pour que ce soit beau que, voilà, je fais des sauts de ligne. Sinon, vous pouvez tout mettre à la ligne, comme ça, sur la même ligne.
Mais vous n'oubliez pas de séparer une clé par une virgule lorsque vous avez mis sa valeur. Donc, vous voyez, clé, deux points, valeur, virgule. Clé, deux points, valeur, virgule. Voilà. Donc, juste pour que ce soit beau, que voilà, je fais ça comme ça, pour que ce soit plus beau, plus joli à comprendre. Voilà, sinon, c'est la même chose. Clé, deux points, valeur, virgule à la ligne. Clé, deux points, valeur, virgule à la ligne. Clé, deux points, valeur, et ainsi de suite. Hein. Vous pouvez mettre autant que vous voulez. Bien. Comment est-ce que je fais pour accéder à un élément d'un objet? Pour ceux qui ont révisé un peu le cours, si je veux afficher location, qu'est-ce que j'écris ici? Pour ceux qui ont révisé un peu le cours, même si on n'a pas encore vu, hein, mais qui ont lu un peu le cours quand même, parce que tout est écrit dans le cours. Monsieur Jonas nous dit 1. 1, c'est quoi 1? Monsieur Atron nous dit objet.location, OK? Alors, Monsieur Jonas, 1, c'est quoi 1? Location, d'accord. Bien. Alors, pour accéder à l'élément d'un objet, il faut faire comme M. Atron a dit. Donc, on met le nom de la variable, point, le nom de la clé de l'objet. Donc, objet.location. Donc, chez moi, c'est object. Voilà. Donc, voici comment on accède à l'élément qu'on veut afficher. Donc, là, maintenant, ça va m'afficher quoi? Grand Bassam. Ouais, Grand Bassam. Pourquoi? Parce que Grand Bassam est quoi? Est tout simplement la valeur de la clé location. Donc, comprenez que lorsque vous voulez afficher un élément qui est un objet, vous devez d'abord mettre le nom de la variable, suivi d'un point, suivi du nom de la clé sur laquelle vous voulez afficher la valeur. Si je veux afficher PHP, je vais mettre objet.favLanguage. Et ça va m'afficher quoi? PHP. Oui. Donc, je reprends. Lorsqu'on va accéder à un élément d'un objet, on écrit le nom de la variable, notre variable qu'on a créée, on écrit son nom, point, le nom de la clé de l'objet dont on veut afficher la valeur. OK? C'est bon? Est-ce que c'est bon? OK. Super. Donc, ça, c'est un objet. C'est un objet. Donc, ici, vous allez voir que si je mets type of object, pardon, ça va m'écrire quoi? Ça va m'écrire object, parce que c'est un objet. Alors, ne confondez pas. Hein? Bon, ici, j'ai appelé ça X même, parce que après, ils vont dire non, c'est parce que j'ai écrit object. Voilà, je mets X. Donc, X est le nom de ma variable. Et je mets type of X, ça va m'envoyer object, parce que c'est un objet. Voilà. Ça, quand on met les accolades comme ça, clé valeur, ce sont des objets. OK? Voilà, bien. Donc, si je veux afficher mon nom, ça sera plutôt x.name. Donc, le nom de la variable suivi du nom de la clé, séparé par un point. Et ça m'affiche mon nom. Rien de bien compliqué. Voilà. Donc, JavaScript utilise beaucoup les objets. Ça, il faut que je vous le dise. Donc, commencez dès maintenant à vous familiariser avec les objets, parce que pour être bon en JavaScript, il faut savoir manipuler les objets. Et le projet sur JavaScript qu'on va faire à la fin, bien sûr, de ce cours-là, ça sera sur les objets. Donc, vous avez vu avec vos groupes que vous avez des, comment dire, vous avez créé un truc d'hôtel, n'est-ce pas? Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez récupérer des informations avec les objets pour afficher ça, bien évidemment, sur vos histoires d'hôtel. OK? Bien. On poursuit le coup. Le concept de type de données. Donc, en programmation, les types de données sont un concept important. Pour pouvoir opérer sur des variables, il est important de connaître le type. Sans type de données, un ordinateur ne peut pas résoudre en toute sécurité ce qui est écrit là.
Donc, 16 plus Volvo, vu que ça, c'est un string et qu'il y a un plus ici, il va convertir tout en string. Donc, c'est ce qui est dans l'exemple qui est là. Et on nous dit que lors de l'ajout d'un nombre et d'une chaîne, JavaScript va traiter le nombre comme une chaîne. Une chaîne, c'est un string, une chaîne de caractères. Bien. Donc, tout ça, vous connaissez. Donc, les types JavaScript sont dynamiques. JavaScript a des types dynamiques. Cela signifie que la même variable peut être utilisée pour contenir différents types de données. Donc, vous voyez ici, let x. X est indéfini. Ensuite, x égale à 5. Donc, 5, c'est un entier. Et après, encore, on peut dire que x égale à John. Donc, ici, John est quoi? C'est 1. Ici, c'est un entier. Et ici, c'est un string. OK? Voilà. Donc, on va faire document.getElement.id in HTMLX. Ça va afficher la dernière valeur de x qui est John. Les chaînes JavaScript. Une chaîne ou une chaîne de texte, chaîne de caractères ou string, est une série de caractères comme ce qui est écrit ici, John Doe. Les chaînes sont écrites avec des guillemets. Donc, vous pouvez écrire les chaînes avec des guillemets, les deux, ou avec un seul guillemet, comme ça. Les deux, ça marche. Donc, soit avec les single quotes, soit avec les double quotes. OK? Bien. Donc, vous pouvez utiliser les guillemets simples ou doubles. C'est ce que je viens de dire ici. Donc, soit les single quotes ou les double quotes. Donc, vous pouvez utiliser des guillemets à l'intérieur d'une chaîne. OK? Donc, tant qu'ils ne correspondent pas aux guillemets entourant la chaîne. OK? Bien. Tableau JavaScript. Donc, on a vu les objets. On va voir aussi comment créer un tableau en JavaScript. Ce n'est pas la même chose et ce n'est pas la même façon aussi de les appeler. On va voir ça. Donc, les tableaux JavaScript sont écrits entre crochets. Donc, objet écrit entre accolades. Tableau écrit, donc table, tableau écrit entre crochets. Voilà, comme ça. Objet écrit entre accolades. Tableau écrit entre crochets. Voilà. Pour faire les crochets, c'est CTRL, ALT et 4. CTRL, ALT, 4. Pour ceux qui ont un clavier Windows AZERTY. CTRL, ALT, 4. Voilà. Bien. Donc, les éléments du tableau sont séparés par des virgules. Un peu comme pour les objets. Clé-valeur. Le code suivant déclare un tableau cars contenant 3 éléments. Donc, voici un tableau qui est là. OK? On va faire un exemple de tableau ici. Alors, on va dire, on va créer un tableau de langage de programmation. Donc, premier, je mets PHP. Deuxième, je vais mettre JavaScript. OK? Et donc, on ne sépare par les virgules après. Après chaque valeur écrite, on ne sépare par les virgules dans les crochets. Et le dernier, on va dire MySQL. Bien. Alors, qui peut me dire comment est-ce que je fais si je veux afficher MySQL? Ça, MySQL. Qu'est-ce que j'écris pour pouvoir afficher MySQL? OK? M. Atron nous a donné une réponse. Qui d'autre pour essayer? Personne? OK. Donc, si je veux afficher MySQL, je mets table, entre crochets, je mets 2. Et ça m'affiche MySQL. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi 2? 2 parce que, un peu comme pour les objets, les tables aussi ont des indices. A contrario, c'est que les objets, vous êtes obligé vous-même de donner, voilà, vous êtes obligé de mettre certains indices ici. Clé valeur. Alors que pour les tableaux, lorsque vous ne donnez pas de clés, JavaScript lui-même va ajouter des clés. Et ces clés-là, ce sont des entiers. 0, 1, 2, 3, en fonction du nombre d'éléments que vous avez dans votre tableau.
Sachant qu'en programmation, pas seulement pour JavaScript, pour tous les langages de programmation, quand vous créez un tableau, le premier élément, c'est 0. Ce n'est pas 1, c'est 0. Donc ça, c'est table 0. Ça, c'est table 1. Et ça, c'est table 2. OK? Donc, pourquoi table? Parce que, bien sûr, ma variable s'appelle table. OK? Donc, si ma variable, c'était Y, j'aurais mis ici quoi? Y. Je mets les crochets pour bien définir que c'est un tableau et je mets l'indice de l'élément sur lequel je veux pointer. Et l'indice, c'est l'indice 2. OK? Est-ce que c'est bien compris? C'est bon? OK. Alors, si vous avez vraiment compris ça, on va faire un petit test. Location. Compris. State. Adresse. Bien. Question. Si vous avez vraiment compris. Question. Si je veux afficher Marcory, qu'est-ce que j'écris ici? Si je veux afficher Marcory, qu'est-ce que j'écris dans document.write? Si vous avez vraiment compris. Les objets et les tableaux. Alors, on essaye. X.adresse. D'accord, monsieur Daouda. C'est pas ça. Monsieur Daouda, il faut réessayer. Monsieur Atron nous dit X.adresse 1. X.adresse.1. D'accord. Ce n'est pas ça, monsieur Atron. Bien essayé. Ce n'est pas ça, monsieur Koulibaly. Bien essayé. Alors, qui d'autre peut essayer? Vous pouvez toujours réessayer, hein? Même ceux qui ont fait faux. Voilà. Vous pouvez toujours réessayer. X.location.table1. Alors, monsieur Guy, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Déjà parce qu'il n'y a pas de table ici. Hein. Il n'y a pas de variable table. Il n'y a pas de clé table. Donc, c'est pas ça. Voilà. Vous pouvez toujours retenter votre chance. Qui d'autre? X.location.adresse.1. Bien essayé. Très, très bien essayé. X.adresse1. C'est bien essayé, les amis. Document.white, X2. OK, bon. X.location.adresse. D'accord, bien. Donc, on y va pour la correction. Tout ce que vous avez donné, ce n'est pas ça. Voilà, on y va pour la correction. Bien. Mais c'est bien essayé quand même. Vous n'êtes pas loin de la vérité. Première des choses à faire, c'est d'écrire le nom de ma variable, X. Première des choses. Alors, Marcory, il est où? On va remonter en fait, pour pouvoir écrire. Marcory, où est-ce qu'il est? Il est dans un tableau. Donc, ça veut dire que pour avoir accès à lui,
il faut forcément décrocher. Il est à l'indice combien? 0, 1. Il est à l'indice 1. OK. L'indice 1. Donc, ça même, on met ça à côté déjà. On met ça à côté. Bien. Il est dans quelle... Ça, c'est la valeur. Mais il est dans quelle clé? Il est dans la clé adresse. N'est-ce pas? Donc, j'écris adresse. Je n'ai pas besoin de mettre point ici. J'écris adresse. Adresse est où? Adresse est contenue dans l'objet de state. Donc, ça veut dire que pour avoir accès à adresse, je dois écrire state.adresse. State est où? State est contenu dans l'objet de location. Donc, pour avoir accès à state, je dois forcément rentrer dans location. Donc, je mets location. Location est dans l'objet de X. Donc, vu que j'ai déjà écrit mon X là-bas, bon, je copie tout ça là. Je mets mon point et je colle tout le reste. Voici comment je peux avoir accès à Marcoury. On va aller essayer. Marcoury. Est-ce que vous avez compris un peu ce qui s'est passé? Je reprends les explications. Bien. Je reprends les explications. Marcoury, je vais afficher Marcoury. Marcoury est où? Marcoury est dans un tableau. Donc, pour avoir accès à Marcoury, je dois forcément mettre des crochets avec l'indice. L'indice, c'est 1. Voilà, c'est ça, un peu comme les liens relatifs. Exactement. Donc, on remonte à chaque fois. À chaque fois, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte. OK? Voilà. Bien. Donc, OK. Voilà. Donc, ici, je remonte. Je dois aller chercher adresse. Donc, adresse et je mets le crochet 1. Adresse est contenue dans state. C'est un objet qui est là. Quand il y a les accolades, c'est que c'est un objet. Donc, state.adresse. State est où? State n'est pas dans country. Il est dans l'objet qui est là. Et l'objet, c'est l'objet de location. Donc, location.state. Et location lui-même est dans l'objet de X. Donc, x.location.state.adresse 1. Est-ce que c'est bien compris ça? C'est bon? Pour tout le monde? Allô, c'est bon? OK. Si c'est bon, c'est top, les gars. Un autre exemple? OK, d'accord. Donc, on va faire un autre test. Un autre test, OK. Comme vous voulez un autre petit. Oups, pardon. OK. Donc, on va faire un autre. On va faire un autre. Alors. Qu'est-ce que je peux créer comme objet? On va dire. Okay. First name. Ou même student. OK. First name.
OK. Last name. Location. Country. Ouais, state. Hein. Et on va mettre adresse tout simplement. Adresse. Ensuite. Est-ce que je peux rajouter language, hein, language. Mission. Puis euh, first. Finish. Bien, je vais afficher Baoulé à vos claviers.
Voilà. Alors, c'est quoi les réponses? On va voir qui a trouvé, qui n'a pas trouvé. Alors, M. Guy nous dit x.student.language.talk.order1. OK. Monsieur Ngoran, x.student.location. Non, Monsieur Ngoran, c'est pas ça. Monsieur Atron, x.student.language.talk.over. D'accord. x.student.language.talk.over. Monsieur Daouda, OK. Monsieur Jonas, OK. Monsieur Fares, x.language, OK, d'accord. Donc, ceux qui ont trouvé Monsieur Guy, Monsieur Ngoran, c'est pas ça. Monsieur Atron, c'est bon. Monsieur Daouda, non, c'est pas ça. Monsieur Jonas, c'est bon. Ah non, Monsieur Jonas, c'est pas bon du tout. Hein. Non, Monsieur Jonas, c'est pas bon. Voilà. Monsieur Fares, c'est pas bon. Donc, il n'y a que Monsieur Guy et Monsieur Atron qui ont trouvé. Bien. Donc, on va faire la correction. OK. Cette fois, au lieu d'aller derrière, on va aller de par devant. Peut-être que par derrière, ça vous fatigue. J'écris d'abord ma variable x. Je mets mon point. Parce qu'on va rentrer dans les objets. Le premier objet sur lequel on est, c'est quoi? C'est student. Donc, j'écris student. Je mets mon point. Alors, qu'est-ce que je vais afficher? C'est Baoulé, n'est-ce pas? Alors, Baoulé, il est à quel niveau? Alors, je vois que ici, dans student, on a dans ce premier niveau d'objet là, OK, on a toutes les occurrences de student. First name Kwaku, ça ne peut pas être ça. Last name Jean, ça ne peut pas être ça non plus. Il n'y a pas Baoulé dedans. Location. Location contient un objet. Cet objet-là, c'est country et adresse. Il n'y a pas Baoulé dedans. Donc, je ne peux pas mettre location. Donc, location est rayé. Je viens sur language. Dans language, j'ai programme qui est là. J'ai talk. Et dans talk, j'ai Baoulé qui est là. Donc, j'écris quoi déjà? J'ai language. Je mets mon point. Donc là, je suis maintenant dans language ici. OK? Je suis dans language ici. Programme, est-ce qu'il y a Baoulé? Non. Baoulé dans quoi? Il est ici. Il est dans over. Et over est contenu dans l'objet de talk. Donc, je mets talk. Ensuite, je peux mettre over. Et over, c'est un tableau. Donc, je mets 1. Parce qu'à l'indice 1, c'est là qu'on a Baoulé. Donc, x.student.language.talk.over1. Baoulé. Voilà. Donc, entraînez-vous avec les objets, les gars. Entraînez-vous avec les objets. Faites des exercices. Donnez-vous vous-même des exercices. Ou allez regarder sur Internet. Vous allez trouver plein d'objets. Et vous essayez d'afficher des trucs. OK? Si vous allez sur Google, par exemple, vous tapez Object.js. Voilà, vous allez voir, il y a plein d'objets. Et vous pouvez vous amuser à prendre certains objets là. Puis, voilà. Puis essayer d'afficher certaines choses. OK? Voilà. Vous voyez ça, par exemple. Voilà. C'est un objet qui est là. Vous voyez? Voilà. Voilà. Ça, c'est un objet. Vous voyez? Voilà. Bien. OK. On poursuit le cours. Les objets JavaScript. Donc, les objets JavaScript, j'ai déjà eu à vous expliquer, mais on va lire ce que le cours dit. Les objets JavaScript sont écrits avec des accolades. Les propriétés d'objets sont écrites sous la forme de paires non-valeurs séparées par des virgules. Ça, vous le savez. Voilà, vous le savez.
Vous savez comment ça marche. L'objet, personne, tout ça, c'est du français. Bien. Maintenant, les fonctions JavaScript. Alors là, ça devient très, très intéressant parce que les fonctions, c'est quelque chose de très, 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 très utilisé en JavaScript. Vous allez utiliser les fonctions pour faire pratiquement tout en JavaScript, un peu comme les objets aussi. On va lire. Une fonction JavaScript est un bloc de code conçu pour effectuer une tâche particulière. Une fonction JavaScript est exécutée lorsque quelque chose l'invoque ou bien l'appelle. Bien. Donc, vous pouvez invoquer une fonction par des événements JavaScript ou tout simplement au chargement de la page. Donc, les événements, la dernière fois, je vous ai dit d'aller regarder un peu sur Internet. Il y a déjà un lien dans le support de cours. Quand vous cliquez dessus, ça vous envoie sur une page avec les différents événements JavaScript. Donc, il y a les événements de clic, de survol de souris, lorsqu'on commence à saisir sur le clavier, lorsqu'on finit de saisir sur le clavier, lorsqu'on appuie sur la touche entrée, on key up, on key down, tout ça, ce sont des événements JavaScript natifs, OK, qui permettent de déclencher des fonctions. Donc ici, voici une fonction, mais ne vous inquiétez pas, on va faire des exemples. Je vais mieux vous expliquer ce qui est écrit dans le support de cours. On va lire un peu déjà. Comment s'écrit une fonction JavaScript? Donc la syntaxe de la fonction JavaScript. Donc, une fonction JavaScript est définie avec le mot-clé function. Le mot-clé function. En anglais, fonction en anglais, function. Suivi d'un nom, donc le nom que vous voulez. Ça respecte les standards des variables. Donc, le nom ne doit pas commencer par un chiffre. Voilà. Suivi de parenthèses. Donc, les parenthèses vont servir pour mettre à l'intérieur des paramètres. Donc, les paramètres sont des variables de la fonction. Les noms de fonctions peuvent contenir des lettres, des chiffres, des traits de soulignement et des signes $. Donc, ce sont les mêmes règles que pour les variables. Ça ne peut pas commencer par un chiffre. Mais par contre, tu peux avoir des chiffres dedans. Les parenthèses peuvent inclure des noms de paramètres séparés par des virgules, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure. Donc, voici un exemple de fonction. Donc, function, vous donnez le nom de votre fonction. Paramètre 1, paramètre 2, paramètre 3. Vous pouvez mettre autant de paramètres que vous voulez. Si vous avez 120 paramètres, vous écrivez 120 paramètres. Si vous avez 1000 paramètres, vous écrivez vos 1000 paramètres, mais séparés par des virgules qui sont dans la parenthèse ici. Ensuite, vous mettez les accolades et c'est à l'intérieur des accolades que vous allez écrire toutes les instructions qui vont être déclenchées à un instant précis. Bien. Donc, les paramètres de la fonction sont répertoriés entre parenthèses dans la définition de la fonction. Les arguments de la fonction sont les valeurs reçues par la fonction lorsqu'elle est invoquée. Donc, à l'intérieur de la fonction, les arguments, donc les paramètres, se comportent comme des variables locales. C'est ce que j'ai eu à dire tout à l'heure. Une fonction est sensiblement la même qu'une procédure ou un sous-programme dans d'autres langages de programmation. Appel de fonction. Le code à l'intérieur de la fonction s'exécutera lorsque quelque chose va l'invoquer. Donc, les invocations se déclenchent dans trois types dans trois types d'événements. Donc, lorsqu'un événement se produit, donc par exemple, lorsqu'un utilisateur va cliquer sur un bouton, donc l'événement onClick, lorsqu'il est invoqué à partir d'un code JavaScript, donc externe par exemple, et automatiquement auto-invoqué, c'est-à-dire lorsque vous créez votre fonction et donc au chargement de la page, sans même créer d'événements, il va lancer automatiquement le script au chargement de la page. Et on verra des exemples particuliers tout à l'heure. Retour de fonction. Lorsque JavaScript atteint une instruction return, la fonction s'arrête. Si la fonction a été appelée à partir d'une instruction, JavaScript reviendra pour exécuter le code après l'instruction d'appel. Donc, les fonctions calculent souvent une valeur de retour. La valeur de retour est renvoyée à l'appelant. Tout ça, c'est du français. On va rentrer dans le vif du sujet tout à l'heure. Vous pouvez réutiliser le code. Donc, pourquoi fonction? Vous pouvez réutiliser le code, définissez le code une seule fois et réutilisez-le plusieurs fois. Donc, vous pouvez utiliser le même code plusieurs fois avec des arguments différents pour produire des résultats différents. On verra des exemples tout à l'heure. Variable locale. Bon, déjà, pour ne pas que vous ayez trop d'informations, déjà, on va aller avec écriture de fonction déjà, base. Comment écrire une fonction? Le coup dit, on écrit d'abord le mot-clé function. Première des choses. Ensuite, on met un nom qu'on veut. Donc, moi, je vais dire, par exemple, test.
On met les parenthèses juste après le nom qu'on a donné. Ensuite, à la fin des parenthèses, on met les accolades. Vous devez savoir que si votre fonction n'a pas de paramètres, vous n'êtes pas obligé de mettre des paramètres ici. Vous mettez juste les parenthèses et vous laissez vide. C'est tout. Donc, une fonction n'est pas obligée d'avoir des paramètres. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de mettre des paramètres. Donc, on va faire des exemples. Donc, ça, c'est une fonction sans paramètres. Et ma fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne bonjour les amis. OK? Donc, on a dit que return, ce mot-clé return permet de faire un retour de fonction. OK? Donc là, quand je mets return, bonjour les amis. Donc, si je fais document.write et je veux afficher à l'écran bonjour les amis, qu'est-ce que je fais? J'appelle tout simplement ma fonction ici. Et ma fonction s'appelle test. Et je mets les parenthèses. Voilà, il faut toujours mettre les parenthèses parce que sinon, JavaScript ne sait pas que c'est une fonction. Bonjour les amis. OK? Voilà. Donc, lorsque je vais, n'est-ce pas, déclencher ma fonction, donc l'appeler ici, ça c'est le déclenchement de ma fonction, je l'invoque. Donc, j'invoque ma fonction dans un document.write. Donc, lorsque la page va se charger, document.write, c'est lorsque la page se charge. Donc, lorsque la page va se charger, je veux qu'il lance automatiquement ma fonction. Donc, voici ce qui va se passer. Ça, c'est un premier cas. Je mets ça en commentaire. On va faire un deuxième cas. Je crée une autre fonction que je vais appeler test2, par exemple, qui ne prend pas de paramètres. Et je n'ai pas envie de faire une valeur de retour et venir encore écrire ça. Parce que c'est pour me fatiguer pour rien. Je peux faire ça simplement. Donc, je peux tout simplement, dans ma fonction, faire mon document.write. Bonjour, les amis. C'est tout. Si je vais maintenant actualiser ma page, ça sera vide. Pourquoi? Parce que rien n'a déclenché la fonction. Maintenant, pour déclencher ma fonction, vu que j'ai déjà écrit ici document.write, je ne vais pas encore venir écrire encore document.write et puis non, ça ne va pas marcher. Tout ce que j'ai à faire, c'est tout simplement déclencher ma fonction. C'est tout. J'ai déjà écrit ici document.write. Je n'ai plus besoin encore d'écrire encore document.write et puis écrire encore la fonction à l'intérieur. Non, parce que j'ai déjà fait ça ici. Ma fonction s'appelle test2. Donc, j'écris tout simplement test2. C'est tout. Donc, du coup, ma fonction sera déclenchée au chargement de la page. Et donc, va afficher le contenu de la fonction. Voici deux exemples de fonctions sans paramètres. Est-ce que déjà vous avez des questions à ce niveau ou est-ce que c'est bon pour qu'on passe aux fonctions avec paramètres? C'est bon? Est-ce que c'est bon? Les autres, si vous avez des questions, posez-les s'il vous plaît. Ne restez pas silencieux parce que les fonctions sont très, très utilisées en JavaScript. C'est bon? OK. Bon. On poursuit donc avec les fonctions avec paramètres. Donc, je mets ça en commentaire. Bien. Fonction avec paramètres maintenant. Je crée ma fonction. Calcul. Qui va prendre deux paramètres. X, Y.
Donc, ce sont les deux paramètres de ma fonction. Et je veux que ma fonction retourne x multiplié par y. Si je fais calcul comme ça et que je vais lancer, rien ne va s'afficher. Rien ne va s'afficher. Pourquoi? Parce que j'ai défini que dans ma fonction, il doit avoir des paramètres. Donc, je ne peux pas appeler ma fonction sans paramètres. Ça, c'est une variable. Ça aussi, c'est une variable. Je veux faire un calcul. Donc, je mets 10. 10 correspond à x. 5. 5 correspond à quoi? 5 correspond à y. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je demande à ma fonction? Je demande à ma fonction de faire x multiplié par y. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vu que 10 égale à x et que 5 égale à y, ça fera quoi? 10 fois 5. Donc, du coup, on aura 50. Excusez-moi, j'ai oublié de faire mon document.write. Document.write de ça. 50. Aussi simple que ça. Si ici, j'avais mis 3 et qu'ici, j'avais mis 9, ça va me faire le calcul de 3 fois 9. 27. Oui. Donc, vous devez comprendre quoi? Vous devez comprendre que lorsqu'on fait une fonction avec paramètres, les paramètres sont en fait des variables qui seront utilisées à l'intérieur de notre fonction pour faire quelque chose de précis. Ici, c'est pour faire un calcul. C'est tout. Est-ce que vous avez des questions? Ou bien c'est bon? C'est bon? Tout le monde, c'est bon? OK. Si vous avez compris ça, c'est que vous avez compris les fonctions. OK? On va faire un autre truc assez intéressant. J'ai fait ça hier avec ceux qui suivent en présentiel. Non, il ne faut pas forcément utiliser des chiffres. Regardez, regardez. On va faire un autre exemple, vous allez voir. Les paramètres, c'est n'importe quel type de données. N'importe quel type de données. OK? Regardez. Let A égale à prompt. Prompt, j'ai déjà eu à expliquer. Ça permet d'ouvrir une pop-up où vous allez saisir quelque chose. Donc, entrez votre nom. Donc, dans A, il y aura le nom que l'utilisateur va saisir. Entrez votre prénom. Dans B, il y aura le prénom. La fonction s'appelle dire bonjour. Donc, on va dire bonjour à l'utilisateur. OK? On va dire bonjour à l'utilisateur qui aura saisi son nom et son prénom. Bien. La fonction, c'est dire bonjour. La fonction prend deux paramètres, x, y. Et je return quoi? Je return bonjour. X, Y. Je fais mon document.write de ma fonction dire bonjour
la première variable, c'est A. Et deuxième, c'est B. Donc là, je mets Noah, Franck. Bonjour, Noah, Franck. Vous voyez comment JavaScript, c'est extraordinaire. Patron, Dominique. Bonjour, Patron, Dominique. Donc, je n'ai pas à aller dans mon code pour écrire quelque chose. J'écris juste ma fonction et en fonction de ce que l'utilisateur va saisir, automatiquement, un message va s'afficher pour lui. Daouda Koulibaly. Bonjour, Daouda Koulibaly. Explication dans le code. Donc, juste pour vous dire que on ne prend pas les paramètres, ce n'est pas que des chiffres. Ça prend n'importe quel type d'objet. Ça prend n'importe quel type de données, pardon. Ça prend les objets, ça prend les nombres, ça prend les strings, les chaînes de caractères, ça prend les tableaux, ça prend tout. N'importe quel type de données, ça prend. OK? Dans A, il y aura le nom que l'utilisateur va saisir. Dans B, il y aura le prénom que l'utilisateur va saisir. J'ai ma fonction dit bonjour qui a x, y, deux paramètres. Et ça retourne bonjour, x, y. Ça, c'est juste les concaténations. Les plus qui sont là sont des concaténations. Ça, c'est juste pour faire un espace. Document.wall dit bonjour à B. A va correspondre à quoi? A correspond à X dans la fonction et correspond aussi à le nom que l'utilisateur a saisi. B correspond à quoi? Dans la fonction dit bonjour, B correspond à Y, mais la valeur correspond au prénom que l'utilisateur aura saisi. Voici la force en fait des fonctions. Vous les écrivez une seule fois et ça fait le travail pour vous en fait, autant de fois que vous voulez. C'est bon? C'est bon? OK. Si c'est bon, c'est parfait. Donc, vous savez aujourd'hui, pardon, comment est-ce qu'on écrit les fonctions avec JavaScript. Vous savez aujourd'hui comment on écrit les fonctions avec JavaScript. Donc, voici comment on écrit les fonctions. Donc, fonctions sans paramètres et fonctions avec paramètres. Et voici comment on évoque les fonctions. Plus loin, on va voir des événements. Parce que là, je déclenche mes fonctions au chargement de la page. Mais plus loin, on verra des événements JavaScript lorsqu'on va utiliser le DOM. On verra comment déclencher avec ces fonctions-là des événements de clic, de saisie, etc., etc. Variable locale. Les variables déclarées dans une fonction JavaScript deviennent locales à la fonction. Les variables locales ne sont accessibles qu'à partir de la fonction. Étant donné que les variables locales ne sont reconnues qu'à l'intérieur de leur fonction, les variables portant le même nom peuvent être utilisées dans différentes fonctions. Les variables locales sont créées lorsqu'une fonction démarre et supprimées lorsque la fonction est terminée. On verra des exemples tout à l'heure. Donc, c'est là qu'on s'était arrêté hier avec ceux qui suivent en présentiel. Alors, JavaScript, je vais vraiment très, très doucement pour que tout le monde puisse bien comprendre ce qui se passe dans JavaScript. Parce que si on va aller vite comme avec HTML, CSS, beaucoup vont se perdre et après abandonner la formation. Donc, JavaScript, on va aller étape par étape. Donc, la semaine prochaine, on va voir toutes les structures conditionnelles. If, else. Donc, je vous invite à lire le cours déjà. If, else, switch, OK, break. Voilà. Tout ça, on verra ça la semaine prochaine. Commutation, tout ça, tout ça. Parce que le projet JavaScript qui arrive, c'est un gros projet. Et franchement, je compte sur vous pour mettre le paquet. Bien.
Donc, on retourne sur les fonctions. On va faire des cas pratiques de fonctions. OK? Variable locale, variable globale. A est une variable globale. B est une variable globale. C'est-à-dire, je vais créer une deuxième fonction que je vais appeler dire bonsoir. X, Y. À l'intérieur, je vais créer une variable txt qui va s'appeler, et sa valeur sera le bonjour. Et si je fais return, texte, plus, je crée mon espace, X, je crée mon espace, voilà. Bien. Même je vais mettre dire bonsoir en haut. Voilà, voici mes deux fonctions qui sont là. J'ai une fonction dire bonsoir et j'ai une fonction dire bonjour. Alors, ici, il y a la variable let A et la variable let B qui correspondent au nom et au prénom. OK? Bien. Pour bonjour, on a vu. Hein? Donc, document.write. On va essayer bonsoir. Dire bonsoir, qui va prendre aussi le nom et le prénom qui ont été saisis dans les variables globales. Donc, on va essayer. Donc, OK. Alors, excusez-moi, j'ai mis bonjour au lieu de bonsoir. Voilà. Bonsoir, Noange. OK? Cette variable qui est là, elle a été déclarée dans la fonction dire bonsoir. Elle n'a pas été déclarée de façon globale, c'est-à-dire à l'extérieur. Cette variable-là, bonsoir, a été déclarée où? À l'intérieur de la fonction dit bonsoir. Donc, la variable, c'est quoi? C'est texte. Ça veut dire que je ne peux pas l'utiliser à l'extérieur de cette fonction. Vous allez voir. Si ici, je viens mettre la variable texte dans dit bonjour et que j'utilise dit bonjour comme fonction, OK, donc je lance. Allez voir ce qui va se passer. J'ai une erreur. Et qu'est-ce que l'erreur dit? Text is not defined. Ça veut dire que vous essayez d'accéder à une variable alors que lui ne reconnaît pas cette variable. Pourquoi? Parce que vous avez déclaré la variable dans la fonction dit bonsoir. Donc, du coup, la fonction dit bonjour ne peut pas utiliser les variables qui sont déclarées dans une fonction. Donc, quand vous créez plusieurs fonctions, les variables que vous avez déclarées à l'intérieur des fonctions ne peuvent être utilisées qu'à l'intérieur de ces fonctions-là. Lorsque vous sortez de l'accolade, là, vous ne pouvez plus utiliser les variables qui ont été déclarées à l'intérieur des fonctions. Par contre, vous pouvez utiliser les variables qui sont déclarées à l'extérieur des fonctions dans toutes les fonctions. Est-ce que c'est bien compris? Parce que là, A et B, je peux utiliser A et B dans bonsoir, je peux utiliser A et B dans bonjour. Mais je ne peux pas utiliser texte dans bonjour parce que texte a été déclaré dans bonsoir. Est-ce que ça, c'est bien compris?
Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Il n'y a pas que M. Atron et M. Ngoran qui sont là. M. Guy, M. Jonas et les autres. OK. M. Daouda nous dit que c'est un peu rapide pour lui. Et M. Jonas qui demande à ce qu'on reprenne. OK, on va reprendre. On va reprendre. Variable locale, variable globale. Bien. On reprend tranquillement. OK. Ici, c'est là, c'est quoi? C'est dire bonjour. Bien. Donc, c'est bonjour qui va s'afficher avec le nom et le prénom. Bonjour, Noah Olivier. Si j'utilise la fonction dire bonsoir, c'est bonsoir qui va s'afficher. Bonsoir, Noah Olivier. Bien. Ça, jusqu'à là, tout le monde comprend bien ça, il n'y a pas de problème. Ce que vous devez savoir, c'est quoi? Dans la deuxième fonction, dit bonjour, le bonjour, je l'ai écrit directement dans le return. Je ne l'ai pas mis dans une variable. Alors que dans la fonction dire bonsoir, qui est là, j'ai mis le bonsoir dans une variable que j'ai appelée texte. Et c'est cette variable texte-là que j'ai utilisée dans le return. Alors, cette variable texte-là, qui a été déclarée à l'intérieur, voilà, la fonction commence à la ligne 5, finit à la ligne 8. Donc, voici la fonction qui est là. Cette fonction, cette variable texte qui a pour valeur bonsoir, qui a été déclarée à l'intérieur de la fonction dire bonsoir, je ne peux plus utiliser, en fait, cette variable-là, je ne peux plus l'utiliser dans cette fonction. Je ne peux pas l'utiliser, en fait, en dehors de la fonction dit bonsoir. C'est-à-dire, quand je crée une fonction à l'intérieur, quand je crée, pardon, une variable à l'intérieur d'une fonction, on appelle ça une variable locale. C'est un peu comme vous. Comment dire? Je ne sais pas quel exemple donner de façon terre à terre. Vous êtes en Côte d'Ivoire et pour aller, par exemple, en Europe ou aux États-Unis, on vous demande d'avoir le visa parce que vous n'êtes pas de chez eux. Ouais, un peu. Vous n'êtes pas de chez eux. Sans le visa, si vous arrivez là-bas, on ne vous reconnaît pas, on vous rapatrie. Voilà. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est-à-dire, cette variable-là est une variable qui appartient seulement à la fonction dit bonsoir. Elle n'appartient pas aux autres fonctions. Par contre, les deux variables qui sont en haut ici sont des variables globales. OK? Ce sont des variables globales. Globales, c'est-à-dire, par exemple, on a plusieurs pays en Afrique, mais on est tous des Africains. Par contre, il y a les Ivoiriens, il y a les Béninois, les Togolais et autres. Donc, on va dire que c'est un peu comme ces variables-là, ce sont les Africains. Et celui-là, c'est un Ivoirien. Et ici, on est au Cameroun. Donc,
l'Ivoirien, c'est vrai qu'il est africain, mais il est ivoirien. Il n'est pas camerounais. Donc, il est local seulement à la Côte d'Ivoire et pas au Cameroun. OK? Donc, les droits qu'il a en Côte d'Ivoire, il ne peut pas aller réclamer ces droits-là au Cameroun. Par contre, lorsqu'on va parler d'africanité, d'africanisme, de panafricanisme, que tu sois ivoirien, sénégalais ou quoi, tu vas aller défendre l'Afrique. Là, tu es global. Tu vas défendre l'Afrique. OK? Mais c'est vrai qu'on est tous africains, mais si, par exemple, Côte d'Ivoire, Mali, s'il y a un conflit entre la Côte d'Ivoire et le Mali, par exemple, pour les actualités qu'on entend tous, chacun défend sa cause. Les Ivoiriens sont locaux aux Ivoiriens. Les Maliens sont chez eux, Maliens. Quand un Ivoirien aujourd'hui se lève pour aller au Mali, on lui dit non, rentre chez toi. Une façon de parler. Je ne dis pas que c'est exactement ce qui se passe. Est-ce que vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Un Malien aussi, qui va venir ici, on va lui dire non, rentre chez toi. Mais pourtant, on est tous dans le continent africain. C'est un peu ça ici. C'est pour caricaturer, en fait, pour que vous compreniez d'une façon très subtile. Donc, les variables globales, en fait, A et B, je peux utiliser A et B sur dire bonsoir. Je peux utiliser aussi sur dire bonjour. Mais je ne peux pas utiliser texte qui a été déclaré dans cette... Voilà, voici. Ça dit, ça commence ici, ça finit là. Voici la fonction qui est là. OK? Je ne peux pas déclarer, je ne peux pas utiliser texte dans dire bonjour. Ce n'est pas possible. Ça ne marchera pas. Par contre, je peux m'amuser à faire ça, c'est-à-dire, je peux créer une variable texte dans la fonction dire bonjour. Et là, je vais l'utiliser maintenant. Là, ça marche. Ouais. Là, ça va marcher. Là, ça va marcher. Donc, je viens de dire bonjour. Voilà. Ouais. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est bien compris maintenant? Par contre, si je n'avais pas déclaré texte ici et que je fais ça, texte, ça va essayer de récupérer le texte qui est dans cette variable-là, dans cette fonction ici. Et là, maintenant, ça ne va pas marcher. Voilà. Il y a une erreur qui s'affiche. Parce qu'il ne reconnaît pas la variable que vous êtes en train de chercher à afficher. C'est bon? Monsieur Etienne, monsieur Daouda, vous arrivez maintenant à comprendre variable locale et variable globale. Monsieur Jonas nous dit que c'est bon. OK, super. Et monsieur Daouda, c'est bon. Super. Top, les gars. Top, les amis. Donc, tout à l'heure, je vous envoie la vidéo du jour. Nous avons vu aujourd'hui les objets, les tableaux et les fonctions. Je vais envoyer des exercices. 2 exercices. Oui, allez-y, monsieur Atron. Question? Oui, allez-y. Donc, je vais envoyer 2 exercices en attendant qu'il n'écrive sa question. Je vais envoyer 2 exercices sur les objets, sur les fonctions, enfin, sur tout ce qu'on a déjà vu en JavaScript déjà, jusqu'à présent. Et je veux que tout le monde fasse l'exercice, s'il vous plaît.
C'est en pratiquant qu'on devient fort. Ça, je n'arrête pas de vous le dire. Là, vous avez compris aujourd'hui. Mais si vous allez dormir, ouais, un tableau accepte même les objets. Et oui, vous pouvez écrire un tableau dans un tableau. C'est possible. On peut écrire un objet dans un objet. Donc, on peut écrire un tableau dans un tableau aussi. C'est possible, ça se fait. On peut mettre un objet dans un tableau. On peut mettre un tableau dans un objet. On peut mettre un entier dans un tableau. Voilà. Un tableau peut prendre tous les types possibles. Regardez, regardez. Il y avait un exemple tout à l'heure que j'avais montré. Regardez ça. Qu'est-ce que vous voyez ici? Qu'est-ce que vous voyez? Const, liste, égale. Ça commence par quoi? Ça, c'est quoi? Crochet, c'est quoi? Voilà, c'est un tableau. Donc, un tableau qui contient des objets. Un objet, un deuxième objet, et un troisième objet. C'est bon? OK. Quelqu'un d'autre a une question? Ou est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je peux envoyer l'exercice et vous allez bombarder ça. C'est bon? Je peux? Je peux envoyer l'exercice? Parfait. Donc, je vous invite, les gars, à aller reprendre tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Parce que si vous ne reprenez pas, vous allez oublier. Donc, aujourd'hui, c'était bien. Hein? Voilà, chacun a pu comprendre ce qui est fait. Je vous invite vraiment à ne pas baisser les bras, à ne surtout pas abandonner comme certains l'ont déjà fait et continuer jusqu'au bout. Voilà, JavaScript, c'est sympathique. Il y a PHP qui va arriver le mois prochain. Donc, voilà, il ne faut pas baisser les bras. C'est bon? Alors, merci à tous ceux qui étaient là. Monsieur Jonas, Monsieur Guy, comme d'habitude, toujours présent. Monsieur Atron, toujours là. Monsieur Daouda. Monsieur Fares, on se donne rendez-vous samedi prochain. On espère que vous allez être là. Monsieur Yoro aussi, on espère vous revoir en présentiel. Alors, Monsieur Daouda, vous avez dit que vous comptiez revenir en présentiel. Bon, on ne vous a plus vu. On ne vous a même pas vu du tout, même d'ailleurs. Donc, on espère vous voir. Voilà, la salle est assez grande pour accueillir tout le monde. Voilà. OK, on vous attend. On vous attend. Voilà. Les autres aussi, si vous voulez venir, vous venez. Hein. Monsieur Guy, Monsieur Atron. Voilà, on espère vraiment vous voir, vous rencontrer, au lieu de rester tout le temps au téléphone dans le virtuel. Voilà. Merci bien et on se donne rendez-vous tout à l'heure sur le groupe WhatsApp pour les exercices et la vidéo. Merci et à tout à l'heure.